Salut, c'est moi Eve. J'ai 13 ans. Et je ne vais pas te raconter mon histoire. Pour rien au monde. Tu ne veux pas que des agents secrets avec des lunettes noires arrivent chez toi et te disent « Hé, tu en sais trop, on va effacer ta mémoire !» N'est-ce pas? Hé, ne te retourne pas, ils sont derrière toi. Je rigole, détends-toi. Mais mon histoire est un énorme mystère. Laisse un like sur la vidéo et let's go. Avec ma mère, on vivait dans une petite ville. Maman était ingénieure et elle travaillait pour la société RoboFriends. Ils faisaient, tu l'as deviné, des robots. Pas mal, hein? Mais quand j'avais 5 ans, je pensais que maman était aussi un robot. Arrête de rigoler, je suis sérieuse. Tout a commencé quand on est allé se promener dans un parc. Il y avait plein d'autres familles là-bas. Tous les autres parents serraient leurs enfants dans leurs bras et ils rigolaient et mangeaient des glaces avec eux. Mais nous, on était différents. Pendant que je jouais dans le bac à sable, ma mère était assise sur un banc et regardait devant elle sans cligner des yeux. Une fille méchante l'a même traitée de bizarre. Mes parents disent que ta mère ressemble à un robot parce qu'elle n'a pas d'émotion. Elle m'a vraiment énervée. Et j'ai décidé de raconter une blague à ma mère pour prouver à tout le monde que c'était complètement absurde. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Maman m'a regardée indifféremment et elle s'est à nouveau détournée. Très drôle, chérie. C'est là que je me suis dit pour la première fois que je n'avais jamais vu ma mère sourire ou pleurer. Quand on a regardé Le Roi Lion, j'étais en train de chialer comme jamais. Mais ma mère m'a tapoté la tête et elle me disait que tout irait bien à la fin. Il y a vraiment une fin heureuse. Évidemment, maman le savait parce qu'elle avait déjà regardé le dessin animé. Mais à l'époque, je pensais que c'était un robot qui pouvait voir l'avenir. Un jour, j'ai vu un film à la télé sur les cyborgs qui ressemblaient à de vraies personnes. Le protagoniste apprenait aux autres personnes dans le film comment savoir si quelqu'un était un robot. Tout d'abord, les robots n'avaient aucun sens de l'humour. Ouais, on dirait bien ma mère, qui ne rigolait pas sur cette blague que j'ai racontée là. Les robots n'avaient aucun goût aussi. Une fois, maman a fait une soupe très épicée. Quand je l'ai goûtée, j'avais l'impression que j'allais avoir de la fumée qui allait sortir de mes oreilles. Mais ma mère l'a mangée sans problème. Et au final, les robots avaient peur de l'eau. J'ai décidé de vérifier. Cette nuit-là, j'ai pris une cruche. Je me suis glissée dans la chambre de maman et j'ai versé de l'eau sur elle. Elle s'est réveillée d'un coup et elle a sauté du lit effrayée. Eve, pourquoi tu as fait ça? N'importe qui aurait eu peur à sa place. Mais je me suis juste dit que ça voulait dire que maman avait peur de l'eau. Maintenant, je n'avais aucun doute qu'elle était un robot. J'ai passé la journée suivante à la regarder et à la piquer pour trouver son bouton off. Peut-être que si je bouge le nez de maman, elle pourrait s'éteindre. Boop! Eve, arrête. Et si je touchais l'œil de maman? Eve... J'étais tellement bête. J'ai 13 ans maintenant. Et je sais que je m'imaginais juste des choses à ce moment-là. Malheureusement, ma relation avec maman n'avait pas beaucoup évolué depuis. J'avais toujours souhaité qu'elle me fasse plus de câlins et qu'elle me parle chaleureusement. Elle montrait rarement des émotions. Et elle m'a élevée pour être comme elle. Les autres enfants pensaient que j'étais bizarre. Et ils ne voulaient pas être amis avec moi à cause de ça. J'aimais les maths et les sciences. Tout ça faisait de moi la meuf la plus bizarre de l'école. Monsieur Calculette était mon seul ami. Ne rigole pas, j'étais allergique aux poils d'animaux, donc je pouvais pas avoir d'animaux de compagnie. Mais un jour, tout a changé. Je suis allée dans un club d'échecs le week-end. En plus de moi, il n'y avait que des personnes âgées de la maison de retraite qui venaient normalement. C'est pourquoi j'étais contente quand j'ai vu un garçon de mon âge. Il se promenait avec une règle et mesurait tout ce qui attirait son attention. Je jouais contre Monsieur Goodman. Mais le vieil homme s'est endormi en réfléchissant à son prochain coup. J'ai donc décidé de parler au nouveau venu. Salut, qu'est-ce que tu fais? Oh, voici mon ami, Mademoiselle Règle. Je l'utilise pour tout mesurer à chaque fois que je viens dans un nouvel endroit. Je m'appelle Kevin. Je suis bizarre, je sais. Tu penses que t'es le plus bizarre ici? Laisse-moi te présenter mon ami, Monsieur Calculette. On avait beaucoup en commun avec Kevin. On adorait les chiffres, les échecs et la pizza à l'ananas. On était donc vite devenus amis et on a commencé à traîner ensemble. Un jour, on est sortis du cinéma et on a croisé des gars. Ils étaient de l'école de Kevin et ils n'avaient pas l'air gentils. L'un d'eux s'appelait Paul et il avait l'air en colère contre Kevin pour je ne sais quelle raison. Je t'ai dit de rester hors de ma vue. Je n'arrivais pas à croire que ce gosse gâté lui parlait comme ça. Et j'ai décidé de le remettre à sa place. Selon la théorie des probabilités, les chances que deux personnes vivant dans une petite ville soient dans la même rue en même temps sont incroyablement élevées. Quoi? Kevin, dis à ta copine que je ne parle pas le nerd. Bien sûr que non. T'aurais besoin d'un cerveau pour ça. Ils ont grogné et sont partis. Et on s'est fait un high five avec Kevin. Pour la première fois, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Un jour, je l'ai invité chez moi. Maman a fait de la pizza, mais je conseille de pas la manger en vrai. Elle cuisine tellement mal que je pensais qu'elle était un robot quand j'étais petite. T'imagines? Puis j'ai dit à Kevin que ma mère était ingénieure. Et je lui ai parlé de toutes ces situations drôles qui me faisaient penser qu'elle était un robot. À ma grande surprise, il est devenu sombre et il m'a montré un article qui disait qu'il y a 13 ans, RoboFriends avait développé des robots humanoïdes. Le projet avait été fermé apparemment et personne ne savait pourquoi.
Il y avait eu des rumeurs sur les robots qui devenaient incontrôlables et s'échappaient. Il y a 13 ans. C'est à ce moment-là que t'es née. Et si t'avais raison et que ta mère était vraiment un robot qui a fui l'entreprise? Quoi? Je n'étais plus une gamine qui croyait à des trucs comme ça. Mais d'un autre côté, il y avait trop de coïncidences. Je n'avais pas de grands-parents, je ne savais rien sur mon père et franchement, je n'avais pas l'impression qu'on était de la même famille. Et si elle m'avait volé à ma vraie famille quand j'étais bébé, pour éviter les soupçons? J'ai eu la chair de poule quand j'y ai réfléchi. J'ai demandé à Kevin de m'aider à découvrir la vérité. Et il a accepté tout content. Je savais que ma mère dînait souvent dans son bureau. Elle me disait qu'elle était occupée. Mais peut-être qu'elle cachait simplement le fait qu'elle ne voulait pas consommer de nourriture humaine. Avec Kevin, on a suivi maman. Et on l'a vu acheter plusieurs bidons d'huile moteur. Ça doit être son carburant. Je n'allais pas croire aussi facilement que ma mère était un robot. Donc on a continué à la surveiller. C'est comme ça qu'on a découvert qu'à chaque fois que maman allait courir le soir, elle s'asseyait souvent dans le parc sans bouger et elle regardait devant elle. Un jour, j'ai entendu un bruit étrange venir de son bureau, comme de l'électricité statique à la radio. Et puis, il y avait des bruits plus bizarres, comme s'il y avait un tas d'animaux là-bas. J'ai regardé dans la pièce et j'ai vu que maman était seule. Elle s'est vite relevée devant la table. Et elle m'a dit de partir. C'est elle qui avait fait ces bruits. Après ça, je me suis faufilée dans la chambre de maman. Je voulais fouiller dans ses affaires et voir s'il y avait quelque chose de suspect là-bas. Mais elle est soudainement entrée dans la pièce et j'ai dû me cacher dans le placard. Pendant que j'étais assise là, je l'ai entendue parler au téléphone. Eve commence à se méfier. On doit terminer le projet au plus vite. Elle avait compris que je connaissais la vérité? Pourquoi elle disait tout ça? Elle avait l'intention de s'emparer de l'humanité ou quoi? Peut-être que j'ai regardé trop de films, mais j'avais vraiment peur. Je suis sortie du placard et je suis allée voir Kevin. Tu dois trouver un moyen pour que ta mère montre son vrai visage. Mais comment est-ce que je suis censée faire ça? Elle n'avait tellement pas d'émotion. Si je lui disais qu'un astéroïde volait la Terre, elle aurait probablement dit sans émotion. D'accord chérie, n'oublie pas de faire tes devoirs. Et puis, Kevin a eu une idée. Tu devrais l'énerver. Tu te souviens de mon camarade de classe Paul? Ses parents ont une librairie de comics. Tu peux aller là-bas et détruire quelque chose. Là, ta mère sera obligée de réagir. J'appréciais le fait que Kevin m'aide. Mais s'en prendre aux affaires des autres, c'était trop. J'ai refusé de le faire. Et il a grimacé. Tu sais, Eve, t'es bizarre aussi. T'as toujours les meilleures notes, tu n'as pas d'amis et tu n'aimes pas les séries sur les vampires, contrairement aux autres filles. Peut-être que toi aussi, t'es un robot. Je pense que je vais rester loin de toi à partir de maintenant. Quoi? Au début, je pensais que Kevin rigolait, mais il a froncé les sourcils avant de me claquer la porte au visage. Trop bizarre! Tu te rends compte? Oh. D'accord, tout ce que j'avais à faire, c'était de lui prouver que j'étais humaine et d'exposer ma mère. Je suis donc allée au magasin de BD des parents de Paul. Et j'ai commencé à marcher entre les étagères. Et il m'a tout de suite vue, et il est venu vers moi. Je me souviens de toi, t'es la copine de Kevin. Il y a quelque chose que tu devrais savoir sur lui. Avant que Paul ne puisse finir, j'ai laissé tomber un porte-BD par terre. Paul s'est attrapé la tête. Ses parents sont venus en courant et ils ont crié qu'ils appelleraient ma mère. J'ai souri parce que c'était exactement ce que je voulais qu'ils fassent. Bientôt, maman est arrivée au magasin. Elle a payé pour les marchandises endommagées et m'a ramenée à la maison. Là, elle a commencé à crier et à me gronder. C'était la première fois de ma vie que je la voyais afficher des émotions. T'as toujours été si gentille. Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux juste être sûre que t'es humaine. De quoi tu parles? Mais bien sûr que je suis humaine. Alors prouve-le. Je lui ai demandé de me parler de mes grands-parents et de mon père. Mais maman s'est encore plus énervée. Et elle m'a interdit d'en parler à nouveau. On s'est disputé pendant tellement longtemps que ma voix s'est enrouée. Je n'arrivais plus à le supporter et je me suis enfuie de chez moi. En plus de Kevin, je n'avais personne à qui parler. Donc je suis allée chez lui. Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes. Je suis content que t'aies détruit le magasin de Paul. Vu que tu peux pleurer, c'est sûr que t'es humaine. Je suis vraiment désolée d'avoir douté de toi. Kevin m'a invitée dans la cuisine et il est parti appeler quelqu'un. Il a dit que je devrais savoir quelque chose sur Kevin. Je me suis demandé de ce qu'il voulait dire par là. Puis Kevin est entré dans la pièce avec son père, qui était flic. La voilà, papa. C'est la folle dont je t'ai parlé. Elle pense que sa mère est une cyborg. T'imagines ça? Elle est tellement bizarre. Elle a aussi vandalisé un magasin et s'est enfuie de chez elle. Tu y crois? Je pensais qu'il me faisait une blague au début. Il y avait des caméras cachées qui me filmaient. J'ai essayé d'expliquer au flic que son fils était fou. Mais il a répondu indifféremment qu'il m'emmènerait au service à l'enfance pour vérifier mon état mental et pour évaluer à quel point il était sûr pour moi de rester à la maison. C'était dingue! Pourquoi Kevin m'a piégée comme ça? Les choses n'ont fait qu'empirer après ça. Les employés des services à l'enfance m'ont parlé pendant très longtemps et au final, ils m'ont dit que je devrais rester dans un orphelinat pendant un certain temps. Le pire, c'est que je n'avais personne à appeler. Kevin était un traître et maman ne m'avait apparemment jamais aimé du tout, puisque son cœur mécanique n'en était pas capable. Ah, monsieur Calculette, t'es mon seul ami. Un jour, je me sentais vraiment triste et seule. Et une professeure de l'orphelinat, Madame Will,
est venue me voir et m'a suggéré de jouer aux échecs. J'ai accepté toute contente. Pendant qu'on jouait, j'ai raconté mon histoire à la vieille dame. Tu me rappelles quelqu'un. Une fille très intelligente vivait dans cet orphelinat. Elle a été abandonnée par tout le monde, laissée sans amour et sans chaleur parentale. Donc elle a grandi pour être très réservée. Il doit y avoir des photos dans les archives. Laisse-moi vérifier. Elle a retrouvé l'album. Et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu les photos. La fille avait un grain de beauté au même endroit que ma mère. Et puis, la prof m'a dit le nom de la fille. Et j'ai compris que c'était ma mère sur la photo. C'est pour ça qu'elle était aussi bizarre. Maintenant, je comprenais mieux pourquoi elle n'avait pas voulu me parler de ses parents. Ils l'avaient abandonnée. J'étais contente d'avoir la preuve que maman n'était pas un robot. Et je me sentais aussi vraiment désolée pour elle. Et je voulais la voir. Je me suis échappée de l'orphelinat. Et je suis rentrée chez moi. Mais c'est là que j'ai croisé... Paul. Notre ville était vraiment trop petite. À ma grande surprise, il n'était pas fâché contre moi pour ce que j'avais fait. Je sais que Kevin t'a causé des ennuis. Je suis désolée pour toi. Je comprenais mieux maintenant pourquoi Kevin n'avait pas vraiment d'amis. Ce sale menteur avait une personnalité pourrie. Il a piégé ou trahi tous ceux avec qui il a été ami. Un jour, Paul a failli avoir des ennuis à cause de lui. Et il avait promis de se venger. Kevin a décidé de m'utiliser contre lui. Quel lâche. Ce bâtard. Eh bien, peu importe. Il ne s'en tirerait pas comme ça. Tout d'abord, j'ai dû parler à ma mère. J'ai présenté mes excuses auprès de Paul. Et je me suis précipitée à la maison. Je n'en croyais pas mes yeux quand je suis arrivée. Maman était assise dans le salon. Elle regardait une photo de moi en sanglotant. Je lui avais manqué. C'était la première fois que je voyais ma mère pleurer. Je lui ai tout de suite fait un gros câlin. Maman, je suis tellement désolée pour tout. On a bien parlé, on a rigolé et pleuré. Et on s'est surtout tout expliqué. Maman m'a dit qu'elle n'avait acheté ces bidons d'huile que parce qu'ils étaient en solde. Elle était toujours perdue dans ses pensées quand elle s'asseyait sur ce banc dans le parc. Parce que c'est là qu'elle avait rencontré papa. Et elle aimait penser à ce jour-là. Ton père était un pilote courageux. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé de lui. Je vais faire mieux à partir de maintenant. Puis, je me suis souvenue de l'étrange conversation téléphonique que j'avais entendue en me cachant dans le placard. Oh, je discutais d'un projet sur lequel je travaillais avec mes collègues. Je ne voulais pas que tu saches à l'avance. Après tout, c'est un cadeau pour toi. Puis maman m'a montré un chiot robot qu'elle avait construit pour moi. Oh, je ne pouvais pas avoir d'animaux à cause de mes allergies. Jusqu'à maintenant. Je peux l'appeler Calculette? Bien sûr, chérie. Évidemment, avant que je puisse rentrer vraiment à la maison, ma mère et moi avons dû prouver qu'on était une famille normale. Bientôt, c'était fini. On était plus proches que jamais avec ma mère. Un soir, je jouais avec mon chiot dehors quand j'ai vu Kevin. Il marchait à côté d'un gars et il pointait vers ma maison. La famille qui vit ici est folle. Ils pensent que ce sont des robots, tu sais. Oh, il avait trouvé un nouvel ami à trahir. Je voulais lui sauter dessus. Mais c'est là que maman est sortie sur le porche et m'a fait un clin d'œil sournois pour que je joue le jeu. Puis elle a commencé à se déplacer comme un robot et elle a applaudi. Les portes du garage se sont ouvertes en douceur et une tondeuse à gazon bourdonnante est sortie. Elle a fait le tour de la pelouse pendant que mon chiot robot aboyait. Les yeux de Kevin avaient la taille d'une soucoupe. Ce sont vraiment tous des robots! Ah! Il a eu tellement peur qu'il s'est enfui la queue entre les jambes. On a rigolé et on a expliqué au nouvel ami de Kevin que c'était qu'une invention de maman. Une tondeuse à gazon automatique contrôlée par des applaudissements. J'espérais que notre blague donnerait une leçon à Kevin. En ce qui concerne l'article sur les robots humanoïdes qui étaient soi-disant devenus conscients et se sont enfuis de l'entreprise, je n'ai jamais su si c'était vrai. Tu penses que tes parents pourraient être des cyborgs? Je rigole. Ne crois pas à tout ce que tu vois sur Internet. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo. Et je te dis à la prochaine.